Salut les gens, c'est VV. Alors suite à de nombreuses demandes, deux dont une de ma mère, on va aborder le sujet de la polio, vaccination, problèmes et solutions. Je précise que je ne suis pas docteur, malgré les apparences, ni pharmacien, ce que vous voulez, mais j'ai un cerveau et Internet, donc je m'en sers. Et je cite les sources des infos que je vais vous donner. Donc vu que je suis pas tout bib, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, vérifiez-le et prenez votre décision en tout état de cause. Allez, c'est parti. Pourquoi la vaccination contre la polio est obligatoire en France, Italie, Belgique et pas en Allemagne, Pays-Bas ou Espagne? Est-ce que les gouvernements qui n'obligent pas cette vaccination sont inconscients? Ou peut-être que le virus n'aime pas ces pays? Humour. Étant donné qu'en France la vaccination est obligatoire, nous aborderons l'état des lieux de la maladie par la suite. Est-ce que les populations non vaccinées sont plus malades? Une épidémie de polio survenue en Inde en 2007-2008 révèle, selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que 77% des gens touchés avaient reçu plus de 7 doses de vaccin polio oral, soi-disant le plus efficace. Et 18% d'entre eux avaient reçu 4 doses ou plus, ce qui porte au total le nombre de gens touchés et pourtant archi-vaccinés à 95%. Plus les enfants étaient vaccinés et plus ils ont contracté la polio. Seulement 1% des malades étaient vierges de toute vaccination contre 99% qui avaient reçu de 1 à 7 doses. Peut-on traiter la polio avec un produit naturel et peu coûteux? Réponse oui. Deux solutions s'offrent à nous. Voyons la première, la vitamine C. Effectivement, dans les années 40, le docteur Frédéric Kleiner, un Américain, a réussi la guérison de nombreux patients en leur administrant des doses élevées de vitamine C. Rappelons que le surdosage de vitamine C, l'acide ascorbique, n'existe pas, même pour des consommations allant au-delà de 10 grammes par jour. En effet, l'acide ascorbique s'élimine dans les urines lorsque sa concentration plasmatique atteint ou dépasse 12 mg par litre. Quand il y en a trop, ça part dans l'urine. En France, l'AFSA recommande un apport journalier de 110 mg pour un adulte de 20 à 60 ans. Des scientifiques comme le professeur Linus Pauling, prix Nobel en chimie en 1954, d'ailleurs l'une des deux seules personnes à avoir reçu un prix Nobel dans deux catégories différentes, donc c'était pas la moitié d'un con lui, considère que les apports nutritionnels recommandés devraient être d'au moins 6000 mg, voire 18 000 mg. Pour les adultes, selon le ministère de la Santé, l'apport maximal tolérable, l'AMT, se situe à 2000 mg par jour. On voit donc que l'apport maximal toléré par le ministère de la Santé est largement en dessous des apports minimums conseillés par Linus Pauling, qui a traité de nombreuses maladies graves en administrant sa vitamine C en intraveineuse. Deuxième solution qui s'offre à nous pour traiter la polio, le chlorure de magnésium. Le professeur Pierre Delbé et le docteur André Neveu, des Français, ont utilisé le chlorure de magnésium pour guérir non seulement des polios dans les années 50 et 60, mais avant cela, des tétanos et bien d'autres maladies redoutées. Et c'est pareil, le chlorure de magnésium est peu cher. État des lieux de la maladie en Europe, et après en France plus précisément. Les infos qui vont suivre proviennent du guide des vaccinations édition 2012, Direction générale de la santé, comité technique des vaccinations, provenant de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En France, la déclaration de polio est obligatoire depuis 1936. Entre 1977 et 1989, 109 cas de polio ont été enregistrés. 11 cas étaient associés au vaccin oral, dont 6 après la première dose. Le dernier cas vaccinal est survenu en 1986. En 1990, pour la première fois, aucun cas de polio dû à une souche sauvage autochtone n'a été déclaré en France et cette situation persiste jusqu'à ce jour. Un cas importé a été déclaré en 1995. Aucun poliovirus sauvage n'a été retrouvé et des poliovirus vaccinaux ont pu être détectés chez des enfants ou des nourrissons venant ou ayant séjourné dans un pays où se pratique la vaccination per os. Je rappelle que le vaccin contre la polio est obligatoire en France et que tous les vaccins, sans exception, contiennent des métaux lourds comme l'aluminium et le mercure. Voilà, donc si vous voulez débattre ou si vous êtes pour les vaccins, tout ça, n'hésitez pas parce que moi je suis curieux et il faut s'informer.
Voilà, allez à plus.